Hop là! Aujourd'hui, on s'est posé au bord du lac de Monténard. Voilà. Regardez-moi cette eau turquoise. Incroyable. Bon, bah, on va commencer tranquillement par une petite rando. Puis, on va prendre le temps. En plus, il fait chaud, donc on va y aller tranquillement. J'ai vu que sur le parcours, il y a quelques petits ruisseaux, donc pour le chien, c'est impeccable. En tout cas, c'est vraiment apaisant. Le Mac, il est dans son élément, tranquille. Alors, l'objectif aussi, c'est d'atteindre la passerelle himalayenne. Ah, je pense que c'est là que les choses vont se compliquer pour le Mac. Parce que pour un chien, marcher sur une grille métallique avec le vide sous ses pattes, pour un chien, c'est contre nature. Oui, ça doit être horrible. Il est vraiment pas à l'aise là, je le sens pas. Mais j'ai confiance. Généralement, il se calque sur moi. Si je suis calme, serein, par confiance, il prend sur lui et il me suit. Mais à mi-parcours, je vois bien il est pas serein. Et je ne veux pas du tout lui imposer cette épreuve. Donc, allez, on fait demi-tour, tranquille. En tout cas, il était très courageux sur ce coup-là. On continue notre petite rando. Après, je sais pas, mais j'attire toutes les chenilles du coin, moi. Mais voilà, sur le chemin, je remarque un truc de fou quand même. Tous les arbustes sont complètement nus. Ça fait une ambiance particulière. Ils sont tellement nus, j'arrive pas à identifier l'arbuste, quoi. Et puis là, je comprends, je trouve quelques feuilles. Et là, je comprends que c'est du buis sauvage. Dans ma région, il n'y a pas de buis sauvage. Et là, je vois la chenille. Et là, je comprends, quoi. Par contre, celle-là, la chenille, là, je la connais bien. C'est la pyrale du buis. Et ben, dis donc, ils sont fait tous défoncés par la pyrale. Ah, dans la région, là, ils sont gâtés, hein, avec les chenilles, hein. Ah, il y a les chenilles processionnaires, il y en a de partout. Et là, ils ont la pyrale du buis ils ont tout défoncé, hein. Ils ont tout bouffé. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la pyrale du buis, elle a été introduite accidentellement en Europe dans les années 2000, importée d'Asie, encore un. Donc, c'est devenu très envahissant. En France,
Son introduction accidentelle a été repérée en 2008 et dans ma région, en Alsace. Et en l'espace de 10 ans, tout le territoire. Allez, un petit ruisseau pour se rafraîchir. Ah bah ça, j'aime bien voir. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, c'est petit. Et c'est une larve de salamandre. J'en vois plusieurs là. À savoir, les larves de salamandre, on les reconnaît assez facilement. Donc ils ont toujours tous une tache jaune à la commissure des membres. Et bien sûr avec les branchies externes pour pouvoir respirer sous l'eau. À savoir, vous ne trouverez jamais une salamandre adulte dans l'eau. Elle se noierait, quoi. Donc elle se met au bord de l'eau. Elle pompe à deux. Hein. C'est vivipare, c'est directement la larve. Oh, il y en a une dizaine là. Ça fait plaisir de voir. Et c'est reparti pour la vadrouille. Une belle journée ensoleillée qui s'annonce. J'adore ces routes. Bon, même si parfois il faut un peu serrer les fesses, mais c'est franchement magnifique. Il faut y aller prudemment, quoi. Là, ça me fait penser qu'il faut que j'aille faire le plein d'eau du fourgon. Là. Je suis un petit peu à sec. Donc, tiens, je vais certainement m'arrêter en fond de vallée, là, sur une rivière, pour essayer de récupérer de l'eau avec mon filtre manuel. 15 litres. Je vais chronométrer. C'est pas mal quand même, 15 litres. Hein. Je pense qu'il me faut une paire de minutes. Hein. Alors. Et j'enclenche. On s'installe bien parce que. Je crois que je vais pas faire les 15 litres. Après, je vous montre. Il y a une crépine et il y a un petit bouchon. Ça permet que la crépine reste en surface et ne va pas au fond ramasser la vase ou autre chose. Wow, ah, c'est physique. Hein. Non, je vais pas faire les 15. Non.
Voilà, j'ai dû faire un peu plus d'un litre là, en 2 minutes. On va dire 1 litre 1 minute quoi. Voilà. Donc la crépine, le bouchon, ce qui permet de rester en surface. Ça c'est bien pour remplir une gourde, vous voyez. Donc là, filtre à céramique et en dessous filtre à charbon. Double piston. Mais je fais pas les 15 litres. Et tac. Voilà. 2 litres. Ouais, je dirais 1 litre minute. Mais là, je fais pas les 15. On va trouver une fontaine. Allez. Bon, l'eau elle était déjà pas... Elle est propre quoi déjà. Mais voilà, ça évite 2-3 trucs en suspension. Mais allez, je goûte. Bon, si demain je fais cacamouche, je sais d'où ça vient quoi. Aucun goût. Bien pour dépanner. Alors si on sait que... Moi généralement, quand je sais que j'ai des ruisseaux ou voire rivières sur mon parcours, dans mon sac à dos, au lieu de prendre des bouteilles qui pèsent dans le sac, je prends ça, qui pèse rien. Et je prends un contenant vide. Généralement, je prends une bouteille de 75 centilitres. Voilà. Ça évite d'avoir du poids sur le sac.
Voilà, très agréable. On va retourner au fourgon, parce que c'est pas tout ça, mais on va essayer de se trouver un spot pour la nuit. Voilà, on est posé. Ces 2 jours ont été formidables. On a survécu aux passerelles. Mac a été incroyablement courageux. Et les paysages et les routes étaient dingues. J'espère que ces escapades vous ont plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Ça m'aide beaucoup pour les débuts de la chaîne. À très vite pour de nouveaux regards itinérants. On vous fait des gros schmutz. Et à la prochaine!